Bonjour, aujourd'hui, deuxième épisode de la série sur Pinterest. Nous sommes ici sur le profil que j'ai créé hier. Et là, vous voyez que j'ai rajouté quelques épingles. Ensuite, je vais dans Tableau pour vous montrer les différents tableaux que j'ai créés. Donc, vous voyez, déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, j'ai créé un tableau Comment rester motivé, Instagram, les secrets de Pinterest. Là, je vais regrouper toutes mes vidéos, toutes les vidéos que je poste sur YouTube, je les mettrai ici. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Les meilleurs outils, comment créer un blog, comment créer un site WordPress, tout ça, on l'avait vu la dernière fois. Pour que vous ayez cette présentation, je vais vous montrer comment faire avec ce tableau. Vous le mettez ici. Donc ici, vous vérifiez bien que le nom, il est bien rempli, il est optimisé avec les hashtags, la description également, la catégorie également. Ensuite, vous allez ici dans couverture, cliquez sur modifier. Et donc parmi les différentes épingles que vous avez mises, vous voyez apparaître une petite image. Vous pouvez régler la hauteur de cette image pour voir à quel niveau est-ce que vous avez envie de le situer. Moi, c'est cette image-là que je veux comme couverture de mon tableau. Ensuite, j'enregistre. Et j'enregistre le tableau. Et donc, vous voyez que mon image, elle se place comme ceci. D'accord? Si vous voulez le rabaisser ou le régler encore davantage, vous retournez sur l'épingle. Je vais le faire maintenant avec celle-là. Vous voyez, normalement, ça se présente comme ça. J'ai laissé celle-ci exprès pour vous montrer le changement. Maintenant, on va aller mettre la photo de couverture, modifier. Là, il n'y a qu'une seule épingle. Je préfère que le texte soit un peu vers le bas. Donc, j'enregistre et modifier. Et vous voyez, l'image, elle vient se mettre ici. À chaque fois que vous créerez un tableau, vous pourrez faire ce que je viens de faire. Comme ça, votre présentation sera homogène. Vous aurez toujours une image principale comme celle-ci et ensuite les autres images secondaires. Cela va donner un look homogène à votre Pinterest. Donc moi, ce que je fais, c'est que le premier pin, la première épingle, c'est toujours une des miennes. Donc là, par exemple, c'est pas une des miennes, mais tout à l'heure, je vais remplacer, je vais le lier à un des articles que j'ai écrits sur la motivation. Par exemple, dans ce tableau-ci et celui sur Pinterest, j'ai rajouté d'autres épingles qui ne sont pas à moi. Donc on va aller voir comment ça se présente. Les secrets de Pinterest. Donc ça, ce sont toutes les autres que j'ai rajoutées à mon tableau. Et celle-ci, c'est la seule qui vient de moi. Mais c'est celle que j'ai mise en photo de couverture. Si vous voulez, vous pouvez également ajouter des sous-tableaux à vos tableaux principaux. Par exemple, les secrets de Pinterest. Vous pouvez faire un sous-tableau, le marketing Pinterest, un autre sous-tableau, les outils pour Pinterest, etc. Moi, pour l'instant, comme je n'ai pas beaucoup d'épingles, j'ai pas besoin de les classer, donc je laisse comme ça. Si à un moment je trouve qu'il y a beaucoup d'épingles, que ça va dans tous les sens, même si on parle uniquement de Pinterest, eh bien je commencerai à créer des sous-tableaux. Voilà, c'est vraiment très simple, hein. Toujours penser à mettre les mots-clés. Maintenant que ça c'est dit, on va aller ici dans les paramètres et là on va personnaliser cet espace. Donc là, normalement, il y a des choses qui sont pré-remplies, donc l'email, etc. Voilà, vérifiez. Ici, vérifiez bien que le nom de votre entreprise est bien placé. Ici, vous pouvez aller changer votre image. Donc moi, je préfère mettre une image de moi. Donc je vais aller choisir ma photo. Ensuite, vous mettez un petit texte explicatif. Vous allez voir où il va apparaître. Et ensuite, l'une des étapes les plus importantes, c'est de revendiquer votre site web. Donc là, on a l'adresse de mon site, le nom de domaine, revendiquer. Je dis ajouter une balise HTML. Je copie cette balise. Ils nous disent bien de la mettre dans la section head du fichier index. Donc sur WordPress, c'est très simple à mettre en place. Donc là, j'ai téléchargé un plugin qui me permet de mettre mon code HTML. Je sauvegarde et je reviens ici, suivant. Et envoyer. Vous voyez, il faudra attendre 24 heures maximum pour que ce soit validé. Ensuite, au niveau des notifications, vous les réglez ici. Voilà, ça je vous laisse le faire. Donc là, j'ai pas envie de le connecter à mon Facebook. Je vais le connecter à mon compte Twitter. Je vais également l'associer à Google+. Gmail, non. Yahoo, non. Microsoft, non. OK. Activer l'identification à 2 facteurs, non, j'en ai pas spécialement besoin. Et là, je peux enregistrer tous les paramètres. Là, je vais refaire un petit tour d'horizon. J'ai ma photo de profil. J'ai mon nom personnalisé de mon compte Pinterest. J'ai ma petite description. Là, la vérification est en attente.
OK. Et là, je suis connectée à Twitter et à Google+. Super. C'est tout pour la vidéo du jour. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. On verra comment s'est passée la revendication de mon site web. Et on continuera à optimiser notre compte Pinterest. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous invite à révolutionner votre vie avec passion.